toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope de septembre 2021 par signe. Ce mois-ci, pour l'énergie générale, principale, j'ai utilisé le voyageur sacré de Denise Lynn. Ensuite, pour les 4 énergies qui vont se succéder dans le mois et qui sont soit à ta disposition, soit que tu vas subir si tu n'arrives pas à t'en saisir, c'est le Lightseer Starro de Chris Anne. Et enfin, en carte conseil, j'ai utilisé le tout dernier oracle que je viens de recevoir, qui est l'oracle du marcheur de papier de Chloé Bonfils, qui est une petite merveille, qui est poétique, qui est incroyable et que j'avais hâte d'utiliser, donc je les utilise ce mois-ci. C'est un tirage général, donc prends vraiment que ce qui résonne avec toi. Si tu vois des messages que je ne vois pas, vas-y, fonce, parce que c'est à toi que ça doit parler. Je te conseille d'aller voir en plus de ton signe solaire, ton signe ascendant et ton signe lunaire pour compléter, pour voir ce qui se ressemble, ce qui diffère. Ça peut te donner une interprétation un peu plus personnalisée. N'hésite pas à commenter, à partager, à me dire ce que tu en penses, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, à aimer la vidéo si c'est le cas. Et dans tous les cas, tu me retrouves sur Instagram ou sur TikTok, tu as tous les renseignements en barre d'informations. Et donc regardons de suite les taroscopes. Regardons de suite le tirage taroscope pour les béliers en ce mois de septembre 2021. En énergie principale, vous avez la carte Protected by Angels, You are cherished by the Angels. Cette carte nous parle d'un mois de septembre où il va falloir avoir la foi, où il va falloir que vous croyez que vous êtes protégé. C'est une carte qui vous dit que vous êtes protégé, que tout va bien se passer. Mais si vous avez cette carte, c'est que effectivement le mois de septembre va vous amener dans des situations où vous allez peut-être douter, où vous allez peut-être douter de vous, où vous allez peut-être douter que votre projet puisse aboutir, vous allez peut-être douter d'arriver à concrétiser quelque chose. C'est une carte qui vient ici vous dire ayez confiance, croyez en vous, croyez en l'univers parce qu'il veille sur vous. Il est là pour veiller sur vous et mettre sur votre chemin ce dont vous avez besoin. Donc c'est vraiment une carte qui est là pour vous rassurer, une carte qui vous dit de garder la foi, qui vous dit de persévérer aussi. C'est une carte qui peut également vous inviter à prendre des risques en ce mois de septembre. C'est une carte qui vous dit que vu que vous êtes protégé, vous pouvez essayer des choses nouvelles. Vous pouvez essayer de mettre en place des choses que vous n'avez pas l'habitude de mettre en place. Vous pouvez tenter. Vous pouvez mettre le tout pour le tout, quelque part. C'est une carte qui est vraiment qui veut vous rassurer parce que ça va peut-être être un mois qui va être un peu bouleversant, un peu stressant, où il y a vraiment des doutes qui vont s'installer et on va le voir après dans votre tirage des 4 énergies du mois. On n'est que dans les deniers, on n'est que dans le concret, donc peut-être des inquiétudes au niveau matériel, financier en ce mois de septembre, peut-être des inquiétudes aussi qui vont être par rapport à la concrétisation, à la mise en place de quelque chose. Ça peut être votre entreprise, ça peut être au travail, mais ça peut être aussi des projets dans votre vie personnelle. Mais on vous dit de garder la foi, de continuer à y croire parce qu'il y a un ange qui veille sur vous. Donc la première énergie de ce mois de septembre 2021, donc là les 4 énergies, ce ne sont pas des 4 énergies qui vont se succéder chaque semaine, c'est vraiment les 4 énergies qui sont à votre disposition. Et donc la première, on est sur le 5 de Pentacle. Donc ça revient vraiment avec cette carte, le 5 de Pentacle, on est quand même dans la peur, dans le doute, dans l'impression de manquer, l'impression d'être seul, l'impression d'être rejeté, l'impression de ne pas avoir assez financièrement. On est vraiment dans un sentiment d'abandon, dans un sentiment de perte, mais de perte matérielle. Là. On est vraiment, on a l'impression de ne pas avoir assez financièrement, on peut avoir l'impression de ne pas avoir assez à manger, on peut avoir l'impression de ne pas avoir assez de biens matériels. Il y a vraiment un manque qui se fait ressentir et un sentiment d'abandon, d'être laissé un peu de côté. Mais comme on le voit sur cette carte, il y a une porte avec 5 deniers ici et la clé qui est juste là pour traverser.
C'est pas une carte qui est défaitiste, qui met un terme à quoi que ce soit. Non, il y a quand même des possibilités, mais il faut ouvrir les yeux et relever sa tête. On est vraiment dans une première énergie où on est très replié sur soi, où on est vraiment dans cette peur du manque, on est vraiment dans ce sentiment d'abandon, mais du coup on se replie sur soi et on voit peut-être pas les opportunités qu'il y a autour de nous. On ne voit pas que justement que cet ange nous protège. On ne voit pas que on peut continuer notre route, que ça va aller. Mais juste après, on a la reine de Pentacle, où là, on est vraiment sur une carte mais pour moi, qui se rapproche beaucoup de cet ange protecteur, parce que la reine de Pentacle, c'est la maman qui s'occupe de tout le monde, qui réconforte. C'est celle qui fait venir l'abondance dans ta vie également. Donc on est vraiment sur une opportunité ici. Alors ça peut être soit pour certaines personnes quelqu'un qui va justement être de bons conseils et qui va pouvoir nous mener en fait sur cette route, sur notre chemin, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet personnel, que ce soit dans nos relations également. Mais il y a une énergie vraiment euh, qui va permettre de faire fleurir des choses dans votre vie, qui va permettre d'installer une stabilité, d'installer quelque chose de concret, qui va permettre justement de se sentir rassuré par rapport à ce manque, à cet abandon, parce que la reine de Pentacle, elle est quand même entourée. On voit c'est un univers verdoyant, donc il y a vraiment matière à récolter des fruits, il y a vraiment matière à se sentir bien, il y a vraiment matière à installer, à poser des choses. Elle n'est pas dans le manque, elle n'est pas dans l'abandon, elle est sereine, elle est confiante, elle est sûre, elle est apaisée. Donc vraiment une énergie qui va vous permettre de sortir de cette énergie de manque et d'abandon et de vous recentrer sur vous, sur votre énergie propre et vous rendre compte en fait que vous avez en vous cette capacité à faire mûrir les choses, à les amener au bout, à les amener à se concrétiser. Surtout que c'est validé après par le 4 de Pentacle, où le 4 de Pentacle, les 4, on est quand même sur une certaine stabilité, on est quand même sur quelque chose de solide, de tangible. On voit que cette femme, elle a donc ces 4 deniers dans son porte-monnaie, donc elle n'est pas en manque, elle, n'a, elle est rassurée sur ses possessions. Donc on voit vraiment qu'il y a une stabilité qui va venir, du moins il y a quelque chose qui va se mettre en place et qui va vous rassurer dans un premier temps. Cependant, le 4 de Pentacle nous dit de faire attention. Parce que quand on a peur justement de perdre. Parce que quand on n'a rien, on a peur de ne rien perdre, mais quand on a quelque chose, on va avoir peur justement de perdre quelque chose. Donc on peut être assez près de ses sous, on peut être assez enfermé. Le 4 est un numéro qui enferme beaucoup. Donc c'est comme les 4 murs d'une maison. Alors c'est rassurant, c'est réconfortant, on est à l'abri, mais du coup on est coupé de ce qu'il y a à l'extérieur. Et donc dans cette peur de manquer, en fait, qui résulte du 5 qui normalement vient après, mais du coup, on va être près de ses sous, on va être près de son projet, on va pas vouloir peut-être le montrer aux autres, on va essayer de le mettre en sécurité et ça peut justement créer des blocages parce que quand on met tout en sécurité, alors oui, on est rassuré, mais du coup, ça n'avance pas. Et surtout qu'après, on a le 3 de Pentacle qui vient après, donc c'est marrant parce qu'il y a quand même la suite à l'envers qui vient dans votre tirage, que des pentacles, donc c'est vraiment un mois qui est vraiment centré sur le matériel, sur ce qui est ancré, mais on vous dit avec ce 3 de pentacles, c'est de mettre justement ce que vous avez en commun avec les autres. Euh, on vous demande justement de faire tomber ces barrières du 4 et de revenir dans cette ouverture du 3. Ce 3 de pentacle, le 3 c'est la connexion aux autres, c'est le partage, c'est mettre ses compétences en commun. Et c'est en mettant ces compétences en commun que normalement on arrive justement à l'enrichissement personnel parce qu'on se nourrit des autres. Ici, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose qui va se concrétiser, qui va se matérialiser. Il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de sortir de cette énergie du 5, d'angoisse, de peur de manque, de peur de l'abandon. Mais on vous invite à ne pas rester enfermé sur vous-même, pas rester enfermé avec
vos biens, avec ce que vous chérissez, mais au contraire de les mettre en commun. Parce qu'il y a qu'en les mettant en commun que vous allez pouvoir passer à l'étape d'après. Ce n'est pas en restant enfermé qu'on peut justement avancer sur son chemin, qu'on peut voir grossir ce qu'on a. Alors, on parle dans les deniers, je parle beaucoup de financier, mais ça peut être des projets. Mettre ces projets en commun, ça permet d'avoir des points de vue différents, de prendre une orientation différente, peut-être de greffer votre projet avec un autre projet et du coup être dans une dynamique de mouvement, d'action, de partage. Le 3 de Pentacle, il est vraiment dans ce mouvement, mais qui vient dans tous les sens, parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs idées. Ça peut être rassurant, ça peut être réconfortant aussi, ça peut être challengeant parce que justement il faut se mettre d'accord. Il faut, parce qu'avec trois avis différents, avec trois façons de faire, excusez-moi, avec trois façons de faire, ça peut être un peu compliqué, mais on vous invite vraiment à vous ouvrir, à ne pas rester dans cet enfermement et dans cette sérénité amenée par la Reine de Pentacle qui vous amène une sécurité individuelle, mais justement d'aller vers du collectif, dans du partage, dans de la communication. On est là pour s'ouvrir en ce mois de septembre pour vous les béliers. Ensuite, j'ai utilisé donc du coup le marcheur de papier que je viens de recevoir pour le conseil de ce mois de septembre et vous avez le dernier obstacle. Alors, le dernier obstacle, cette carte va nous parler de persévérance, de continuer d'avancer. On a un marcheur de papier qui est en train d'escalader une montagne, en tout cas quelque chose qui monte. On est vers une élévation. On voit qu'il a un panier sur le dos, ça a l'air compliqué. On voit une goutte là de sueur. Il y a la lune qui peut aussi nous rappeler les peurs, les inquiétudes qu'on peut avoir justement dans toute cette route. Et visiblement, ce marcheur de papier, ça fait un moment qu'il est sur sa route, ça fait un moment qu'il fait des efforts, ça fait un moment. Et mais il est peut-être fatigué, il est peut-être un peu désespéré, il a envie de baisser les bras, il a envie d'abandonner. Mais ce qu'il ne voit pas, parce que du coup il est concentré dans son effort, c'est que justement le trésor, il n'est pas si loin que ça. Il arrive au trésor. Donc c'est vraiment une carte qui va vous inviter à persévérer, à continuer, à maintenir vos efforts, à continuer d'y croire. On voit ces étoiles qui peuvent faire référence à nos espoirs, à nos rêves. Pareil avec la lune qui nous rappelle nos rêves. Et on voit que c'est tout à fait possible, que c'est tout à fait réalisable. Que ce soit les étoiles ou que ce soit la lune, ils sont atteignables. Parce que là, on voit, c'est un peu enfermé par ces rochers. Donc, si vous arrivez à arriver jusqu'en haut, tous vos rêves, tous vos espoirs vont pouvoir se concrétiser. Vous allez avoir le nécessaire en fait pour le faire. On vous demande juste de continuer un peu, de vous accrocher, de continuer à faire vos efforts parce que ça en vaut le coup. Tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, ça avait un but. Vous aviez un but. Donc, c'est une carte qui vous invite à vous rappeler justement de pourquoi vous faites ces efforts, pourquoi vous avez tant galéré jusqu'à présent, vous avez mis tant d'énergie, tant de votre temps dans votre projet, dans votre relation, peu importe dans le domaine que ça concerne chez vous, mais vous aviez investi et vous êtes à deux doigts justement d'arriver à cet objectif. Donc on vous dit ne lâchez rien, continuez, battez-vous, faites ce dernier effort et ils vont être récompensés. Tous ces efforts, toute cette énergie, tout ce que vous avez mis vont être très rapidement récompensés, mais on vous demande encore un petit effort. La ligne droite, la ligne d'arrivée est presque là, mais il faut continuer. Voici pour votre taroscope du mois de septembre 2021 pour vous les béliers. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, commenter, à me dire si vous avez aimé cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.